Vous écoutez les podcasts de Wati. Nous sommes avec Mohamed Fall, coordonnateur du Forum civil. Donc la première question va concerner les prochaines élections. Maintenant, Gossas semble être un territoire incontournable lors des joutes électorales. M. Fall, qu'est-ce qui explique cela? Gossas est un territoire politique incontournable lors des joutes électorales. Ce qui l'explique, c'est par rapport à sa position géographique. Parce que c'est un carrefour qui regorge beaucoup de potentialités. Mais aussi l'existence de ces hommes politiques très influents, comme Théophile Diams, sous le régime de Léopold Sédar Senghor, qui avait déposé la motion de censure contre Mamadou Dia. Aussi de M. Souleymane Ndéné Ndiaye, comme Premier ministre sous le régime du président Abdoulaye Wade, avec le grand département de Gossas. Mais aussi, de même que M. Mohamed Boun Abdallah Dionne et Mme Aminata Touré. Tous deux ont occupé le poste de Premier ministre. Et puis c'est des fils de Gossas, sous l'actuel régime. Donc Gossas devient un pôle attractif pour les politiques. Maintenant, M. Fall, quelle est l'ambiance politique en termes de préparation pour les prochaines élections locales? Bon, une ambiance de massification, et de mobilisation, mais aussi de déclaration de candidature chez les leaders de partis. C'est ce que nous avons senti actuellement. Nous voyons que chaque parti veut massifier pour préparer les joutes électorales, mais aussi il y a une mobilisation autour des leaders, mais surtout la déclaration de candidature. Donc c'est ce que nous avons senti par rapport à l'ambiance des prochaines joutes électorales. En tant que coordonnateur du Forum civil, est-ce que vous avez une idée des questions, des sujets les plus importants abordés lors du conseil municipal? D'après les échos que nous avons reçus de part et d'autre, les sujets débattus par le conseil municipal sont souvent la rationalisation des dépenses pour plus d'efficacité. Mais maintenant, est-ce que vous pensez que le découpage administratif, surtout à l'acte 3 de la décentralisation, a affecté les projets de développement de la commune, mais aussi de la région? Bien sûr, parce que ça a créé des difficultés, qu'on peut même appeler parfois des limites. Par exemple, il y a un manque de viabilité spatiale et socio-économique des communes. Parce que le découpage, normalement, on devait penser sur la viabilité spatiale. Parce que les communautés rurales étaient plus grandes que les communes. Mais avec l'avènement de l'acte 3 de la communalisation intégrale, donc les anciennes communes sont réduites. Mais aussi sur le plan économique aussi. Parce que les communes n'ont pas d'infrastructure, surtout les communes rurales. Aussi, il n'y a pas de services sociaux de base. Et aussi, il y a l'absence de concomitance entre les moyens et les compétences transférées. Ça aussi, nous l'avons noté comme difficulté. L'autre aspect, c'est les ressources locales, souvent insignifiantes pour le portage des enjeux de développement. Parce que si nous prenons l'exemple de la commune de Gossas, les ressources locales ne sont pas du tout denses pour permettre vraiment de bien mener ce développement-là, le développement économique et politique. L'autre aspect, nous avons vu aussi, il y a le choix des conseils et même aussi le choix des maires. On doit s'adonner vraiment à un profilage des conseils et des maires. Parce que nous avons vu que souvent, le niveau d'instruction des conseils laisse à désirer. Donc, normalement, dans l'acte 3, il y a une place très importante pour la formation, la capacitation des élus. Donc, ces gens devaient être formés par les services techniques ou bien même dans le plan d'action annuel des communes. Ces communes devaient prendre en charge ces présidents de commission. Mais malheureusement, nous ne le voyons pas. Mais aussi, il y a le clientélisme politique, à l'image de toutes les collectivités locales. C'est ce qui a créé aussi les dépenses excessives. Ça aussi, vraiment, c'est des difficultés, c'est des problèmes aussi. Quelles sont les limites, selon vous, qui réduisent l'impact que peut avoir l'action du maire sur les communautés? C'est la faiblesse des ressources. Parce que aussi, quoi qu'on dise, même si on a le plus beau projet, les meilleurs projets, on n'a pas de ressources, on ne peut pas les réaliser. Ça aussi, c'est un blocage. Voilà. C'est ce que j'ai noté par rapport aux limites, surtout. Selon vous, quel doit être le rôle d'un parti politique ancré au niveau local dans la vie de la communauté? Maintenant, le rôle d'un parti politique ancré au niveau local dans la vie de la communauté est la formation citoyenne, mais aussi la sensibilisation sur la gestion du patrimoine local. L'autre aspect, c'est la participation à l'action citoyenne, comme l'investissement communautaire. Donc ça aussi, vraiment, c'est le rôle des politiques. Parce qu'un parti politique, comme on le définit, c'est l'art de diriger la cité. Mais aussi l'implication active et inclusive, participative aussi en fait partie. Surtout quand il s'agit d'un acte citoyen. Wati vous offre cette série d'entretiens avec les élus locaux en partenariat avec la Fondation Konrad Adenauer.
Pour découvrir plus de localités des 14 régions du Sénégal, rejoignez le site internet www.senegalpolitique.org.